Artistes de tous les coins du monde, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais parler de la technique de la grisaille en peinture. La grisaille est une technique également connue sous le nom de couche de couleur morte ou de sous-couche monochromatique. Cette technique était connue avant même l'introduction de la peinture à l'huile, mais ce sont vraiment les artistes de la Renaissance qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Plus tard, elle est devenue centrale dans les académies d'art du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais après l'arrivée des impressionnistes, la technique à la prima est devenue la technique la plus populaire et l'approche directe a pris la place de l'approche indirecte. Après cela, la peinture en grisaille est devenue assez démodée et aujourd'hui encore elle n'est pas une technique très populaire. Je ne peins pas toujours de grisaille et si je le fais, je ne le fais pas toujours de la même façon. Avant chaque peinture que je fais, je me demande toujours si j'ai besoin d'en faire une ou non. En fait, la grisaille n'est pas une étape nécessaire. Je choisis d'en faire une ou pas en fonction de ma vision de la peinture que je veux faire. Donc la question est, pourquoi faire une grisaille? Eh bien parce qu'elle a plusieurs avantages. Premièrement, cela aide à se concentrer uniquement sur les valeurs. Parce que vous ne devez pas traiter tous les problèmes liés à la couleur, vous pouvez vous concentrer entièrement sur les valeurs. Donc en un sens, cela simplifie le processus de peinture. 2. Une peinture monochromatique est presque comme un dessin mais avec de la peinture. Tant que vous savez un petit peu comment manipuler la peinture, cette technique est rapide et facile à faire. 3. Vous n'êtes pas obligé de faire une étude de valeur et vous obtenez un aperçu de ce à quoi votre peinture finale va ressembler et vous pouvez toujours changer la composition si nécessaire. 4. La grisaille crée une sous-couche froide intéressante qui peut être vue à travers les couches successives de peinture. Elle est assez efficace pour recréer la complexité des tons de peau, qui peuvent aller d'un orange chaud à un gris très froid. Certains artistes font une grisaille et dès qu'elle est sèche, finissent la peinture avec des glacis. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je garde les glacis pour la fin et quand ma grisaille est sèche, je peins avec des tons opaques. Je garde les glacis pour les finitions. Cette technique consiste à faire uniquement une grisaille et des glacis n'est pas vraiment ce que je recherche, parce que pour moi, elle ne me permet pas de recréer les effets de lumière que je désire. La raison étant qu'un glacis absorbe beaucoup la lumière en raison de sa nature transparente. Donc faire une peinture complète avec des glacis par-dessus une grisaille n'est pas mon truc, même si certains artistes y arrivent très bien et font des œuvres magnifiques comme ça. Donc en fait, j'utilise la grisaille, mais je peins avec des couleurs opaques par-dessus, pour obtenir un effet réaliste de lumière. Et j'essaierai de vous expliquer comment dans la deuxième partie de cette vidéo. Peindre une grisaille est assez simple. Vous avez juste besoin d'un blanc et d'une couleur foncée. Vous devez choisir une couleur à séchage rapide. Celle-là est une terre d'ombre naturelle. Comme blanc, j'utilise le blanc de titane, mais certains fabricants font des blancs spécialement conçus pour faire des sous-couches. La terre d'ombre naturelle est une couleur assez neutre, ni trop chaude ni trop froide. Selon ce que vous voulez obtenir, vous pouvez choisir des couleurs différentes. Par exemple, ajouter du noir d'ivoire vous donnera une grisaille beaucoup plus bleuâtre. Utiliser une terre d'ombre verdâtre ou ombre verte vous donnera une sorte de verdaille ou verdaccio. Et une terre d'ombre brûlée vous donnera ce que l'on peut appeler des fois une brunaille.
J'aime aussi apporter des petites touches de variété en ajoutant des petites quantités d'autres couleurs. Ici, vous pouvez voir de l'ocre jaune et du turquoise. Je rajoute un petit peu de médium, qui est un médium maigre composé de 1 part de standoli pour 4 parts d'essence sans odeur. Je garde en tête que ce sont les premières couches de ma peinture et que je dois respecter la règle du gras sur maigre. Donc cette couche doit rester assez maigre. Si vous avez déjà entendu un petit peu parler des glacis, vous savez peut-être que si vous avez l'intention de faire un glacis sur une grisaille, vous êtes censé faire la sous-couche un ton plus haut en valeur que ce que vous voulez comme votre résultat final. Parce que finalement, les glacis ont une tendance à assombrir un petit peu dû à cet effet de transparence, ce phénomène de transparence dont je vous parlais plus tôt. Bien dans mon cas, en fait, je n'ai pas besoin de tout monter et de tout faire en plus clair parce que je n'ai pas l'intention de faire les glacis directement sur la grisaille. Je vais peindre en fait directement avec des couleurs opaques par-dessus et réserver les glacis pour mes corrections finales. J'essaie de penser à la texture même si je vais peindre par-dessus. Déjà, je peux commencer à m'exercer à faire certains coups de pinceau et obtenir une première impression des gestes de ma peinture. Parfois, je fais les mêmes coups de pinceau à plusieurs reprises et plusieurs fois afin de voir comment le geste peut évoluer et créer vraiment l'effet que je veux. Ici, comme vous pouvez voir, j'utilise un pinceau éventail pour créer les petites rides sous le pied. Il n'y a pas grand-chose à expliquer sur comment faire une grisaille. C'est à peu près comme le dessin mais avec de la peinture. Et c'est justement tout l'intérêt. Le but de cette vidéo est de vous faire voir les avantages de cette technique. Cette technique qui est particulièrement intéressante, aussi bien pour des artistes débutants, pour qui ça va grandement simplifier le travail, que pour des artistes confirmés qui peuvent voir justement une façon de complexifier encore plus le travail et les différentes couches de peinture qu'ils utilisent. En tous les cas, la partie la plus importante viendra dans la partie 2 de cette vidéo. Comment peindre par-dessus la grisaille. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à cette partie 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez en voir plus. Allez, bonne peinture à tous et à bientôt.